Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Vous suivez Métro News. C'est notre deuxième édition de la semaine. En titre de ce mardi, Mario André Sol a été officiellement installé ce 14 janvier comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Dans ses propos de circonstance, l'ex-DG de la PNH a reconnu que le pays s'est enlisé dans une crise de sécurité profonde et qu'il ne peut accomplir de miracle. Le Conseil présidentiel de transition a lancé le Mardi de la Nation, une initiative pour informer régulièrement la population sur les actions gouvernementales. Lors de l'inauguration, le président Leslie Voltaire a notamment annoncé la visite du président colombien Gustavo Petro prévue le 22 janvier prochain. Également au titre de ce mardi, le nombre de déplacés internes en Haïti a dépassé 1 million selon l'OIM. Ce chiffre a triplé en un an, passant de 315 000 en décembre 2023 à 1 041 000 à cause de la violence des gangs, de l'insécurité alimentaire et de la dégradation des services. Plus de la moitié des déplacés sont des enfants. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, Mario André Sol a été officiellement installé ce 14 janvier comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, il revient dans la vie publique environ 20 ans après avoir dirigé l'institution policière. Lors de son investiture à la résidence officielle du Premier ministre, M. André Sol a souligné la gravité de la situation sécuritaire actuelle, tout en appelant les acteurs à faire des sacrifices pour y remédier. Conscient des défis, il dit s'engager toutefois à proposer une politique nationale de sécurité, un plan stratégique et à apporter un encadrement technique à la PNH pour faire face aux menaces actuelles. Garbijan nous en dit plus. Il m'échait la responsabilité de procéder ce matin, au nom du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition, à l'installation de M. Mario André Sol au poste de secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Patrice Pélissier, qui a procédé à l'installation de Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du CPT, du Premier ministre, du haut état-major des forces armées d'Haïti, du commandant-chef de la PNH et du commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a estimé que l'homme qu'il faut était désormais à la place qu'il faut et surtout que cette installation représente une étape essentielle dans la lutte contre le grand banditisme. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force, tout courage, avec tout l'amour pour le pays, pour me croiser fléau insécurité. C'est pour ça que je prends responsabilité pour me mettre bon moun yo dans bon place, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen de circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien yo. Lors d'un toast symbolique en l'honneur de Mario André Sol, le président du CPT, Leslie Voltaire, a mis en avant l'espoir que ce dernier incarne. La peur doit changer de camp, a-t-il déclaré, exprimant son souhait de voir les routes nationales rouvertes et notamment la reprise des activités des ports et aéroports sans subir le joug des groupes armés. Donc nous souhaitons que Anessa peur les changer camp. Yok poupée. Moi penser que avec ça que Mario André Sol se dit, nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique là, de travail sur une politique de la sécurité qui pourrait mener nous à des stratégies, à des tactiques pour que nous isoler gang, pour que nous démanteler, pour nous consolider tout territoire côté nous et l'État pas exister, pour que Timoun yo ka à l'école, pour que Timoun yo ka jouer, pour que moun ka recommencer travail, pour que l'hôpital yo l'ouvert, pour que pharmacie yo recommence l'ouvert. Nous souhaitons que avec arrivée secrétaire d'État ça pour gagner un changement dans le pays
pour que route soit ouverte, pour que port recommence à fonctionner à plein rendement, pour que conteneurs suspendent payer péage, pour que l'aéroport vol recommence, pour que toute route soit ouverte, pour que enfin nous fassions un référendum sur la Constitution et faire élection générale pour nous arriver à joindre un gouvernement légitime qui pourrait mettre le pays sur rail développement. Mario André Sol est une figure de premier plan dans le domaine de la sécurité. Ancien militaire et policier, il n'a pas dissimulé son inquiétude face à la situation actuelle. Dénonçant un contexte marqué par le trafic d'armes, de drogue et la cybercriminalité, Haïti est au fond du gouffre, a-t-il précisé. Il s'est engagé à mettre en œuvre un plan stratégique de sécurité nationale pour restaurer la situation sécuritaire. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de la Tibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Étant que secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario André Sol occupera un rôle central dans l'élaboration de plans stratégiques de sécurité publique. Il promet des collaborations avec les autres entités concernées afin de mener à terme son plan. Expert reconnu pour ses compétences dans le domaine, il n'y a plus qu'à attendre les résultats de ses actions sur le terrain. Le Conseil présidentiel de transition a lancé ce 14 janvier 2025 le Mardi de la Nation, une initiative hebdomadaire visant à renforcer la communication entre l'État et la population en présentant les projets en cours. Lors de ce premier rendez-vous, le président du CPT, Leslie Voltaire, a annoncé la visite du président colombien Gustavo Petro à Jacmel le 22 janvier prochain. Cette visite inclura un conseil des ministres binational et diverses activités pour la population, renforçant la coopération entre Haïti et la Colombie. Il a également évoqué d'autres réunions prévues au Chili et au Brésil pour consolider les relations avec l'Amérique latine. M. Voltaire a également annoncé l'inauguration du port de Saint-Louis du Sud pour le 17 janvier et réitéré l'engagement du Conseil à améliorer la sécurité pour soulager la population. Nous avons profité de rencontrer le président Petro qui t'a suggéré que l'État en vie vienne en Haïti, vienne côté Bolivar, t'es sorti pour libérer l'Amérique latine. Et il connaît que sans Haïti, il n'y a pas de pays. Nous invitons officiellement et il y a une quinzaine de jours, il demandait est-ce que c'est possible pour venir en Haïti le 22 janvier. Nous d'accord. Mais avant ça, nous avons fait une demande de coopération avec la Colombie. Et il était dit que pour que la coopération très bien faite, il faut qu'il soit faite à travers un conseil binational, un conseil de ministres binational qui réunit
6 à 9 ministres haïtiens et 6 à 9 ministres colombiens. Et nous te dit, plutôt nous faisons d'abord en Colombie, ce que nous faisons en Colombie, et nous allons organiser visite ça pour nous faire un deuxième conseil des ministres en Haïti, et fois ça, nous avons fait Jacques Mel. Et nous allons signer avec le président Petro un acte de coopération. Qui s'en attend nous de coopération ça? Son coopération sud-sud que nous avons pour nous faire avec le Mexique, le Brésil, le Chili, l'Équateur, tout l'autre pays qui voulait participer avec Haïti. Nous avons commencé avec la Colombie et déjà nous avons pour parler avec l'ambassadeur Brésil et l'ambassadeur Chili qui au même tout ont dit que son exercice intéressant, ce n'est pas seulement à travers l'ambassadeur pour information en passé, mais à travers ministres qui face à face capable de montrer qui ça est capable de faire comme échange pour pays par eux et échange pour Haïti. Qui ça n'a pas tant nous et qui ça que nous parlons déjà? Nous parlons déjà de l'échange commercial. Deuxième bagage, c'est l'éducation. L'autre aspect, c'est l'aide humanitaire. La Colombie et justement Gustavo Petro pas jamais ménagé aucun public ni aucun président de l'autre pays pour demander aide sur Haïti. D'abord, il était fait en conférence avec le président Lula du Brésil, côté il était admettre que la Colombie causait beaucoup de tort, déstabiliser Haïti. Donc, il était réparer tort ça, que ce soit la vente de drogue, que ce soit la vente de munitions, que ce soit la barricade, la même bandit. Donc, lui-même tout, il pensait que il douait Haïti ça. Et le président Lula t'a accompagné dans ça tout. Vendredi matin, on a fait ouverture pour Saint-Louis du Sud là. OK? Donc, on a signé un accord entre le conseil d'administration Portland et le directeur général APN. Et ma présent, ministre des Travaux publics là présent, ministre des Finances là présent. Déjà, ministre des Travaux publics là me félicite, ils font belle ouverture de route nationale du sud là, et puis l'entrée à 8 km dans le port là, et qui prend le bail pour la service. Et je remercie le ministre des Finances là tout, qui lui-même mettait toute direction en branle, la douane, l'immigration, la police, avec finance, pour que le port là commence à fonctionner, qui est capable de commencer à aider la décentralisation dans la péninsule du Sud. Là. Parlons à présent de l'une des graves conséquences de la violence des gangs, les déplacés internes. En effet, le nombre de déplacés internes en Haïti dépasse 1 million selon l'OIM, marquant une crise humanitaire inédite. Ce chiffre, qui a triplé en un an, 315 000 en décembre 2023 à 1 041 000 aujourd'hui, révèle l'impact de la violence des gangs, de l'insécurité alimentaire et de l'effondrement des services essentiels. Plus de la moitié des déplacés sont des enfants. La région métropolitaine de Port-au-Prince est la plus touchée, avec une augmentation significative des déplacements. Le département de l'Artibonite a également vu ses chiffres tripler en 2024, atteignant 84 000 déplacés. Environ 83% des déplacés trouvent refuge auprès d'amis ou de proches, tandis que les sites spontanés, en augmentation de 73 à 108, manquent de services de base. Amy Pop, directrice de l'OIM, appelle à une aide humanitaire immédiate et à des actions pour traiter les causes profondes de la crise. Les communautés d'accueil déjà fragiles peinent à gérer l'afflux, accentuant l'urgence d'une réponse globale et coordonnée. Autre information, Patrick Crispin appelle les différents acteurs à faire de la politique autrement. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse a adressé un avertissement à ceux qui font de la politique tout en finançant les gangs, affirmant qu'ils devront rendre compte de leurs actes un jour devant la justice.
La police nationale d'Haïti a fait un pile effort et nous profiter, féliciter, complimenter directeur général de la police là, Normil Rameau, haut commandement de la police là, et tout policier à la ronde badé qui travaille dans des conditions exécrables et difficiles et qui fait effort pour des résultats. Mon a constaté que je ne dis pas, il y a une nette amélioration dans genre la police nationale là a pu fonctionner. Aussi bientôt, ou capable bail un crédit avec administration CPT et gouvernement qu'il a, et manquait volonté de le faire effectivement, mais son minimum de volonté qui permettent que la police nationale d'Haïti a pu faire opération Sayo. Évidemment, ces trois quêtes-là, Chailade, nous répétons, ces trois quêtes-là, Chailade. En termes de travail qui est pour faire, ou en termes d'arrestation qui est pour le fait à tous les niveaux. En termes de monde qui va en prison, en termes de monde qui va en courir. Mais côté prison, parce que nous avons un pénitentiaire encore. De toutes les façons, les arrêtés, quitter ton caille qui a été loué pour te mettre, il a mis en bas. Donc il y a un côté pour mettre. Ah oui, des CPJ a fait travailler. Et fois ça, la justice, dans le pouvoir sadkiel, a pas assumé responsabilité pour la nation en justice, pour le peuple haïtien en justice. Définitivement, politique là doit être faite en l'autre genre, en l'autre façon dans le pays. Acteurs, actrices qui ont fait politique dans le pays doivent en tout premier lieu attacher à la loi, aux lois de la République, attacher à la constitution pays et respecter les normes institutionnelles, respecter les normes démocratiques pour défendre droits et intérêts peuple haïtien. Nous, t'as qu'à comprendre comme société, comme pays, citoyens, t'as droit dire, yo arrêté X qui est responsable parti politique. C'est parce que ils ont une position en face pouvoir en place là et que pouvoir a pu faire acte, a causé acte arbitraire, li posséder acte arrestation leader politique ça pour opinion politique li. Mais mes amis, quand c'est pas ça et que pourtant dit ou a fait politique, gen moun k'ap fait politique dans un pays et que moun ça yo arrêté comme politicien et que la justice pays lié avec gang ou pas faire politique ou pas jom t'a fait politique non parce que ou pas ka di ou fait politique et puis pour nan gang ou pas ka di ou fait politique pour financer gang ou pas ka di ou fait politique pour investir dans gang. Or, laisse arriver, pas aucune morale politique qu'on a parlé, pas aucune logique politique qu'on a parlé, pas aucun bon sens politique qu'on a parlé, ou tout simplement, il y a un monde qui fait partie de l'association malfaiteur. Pour refermer cette édition de Métro News, le syndicat des employés du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, exige la relocalisation de l'institution située à Vivi-Michel en raison des tirs sporadiques mettant en danger la sécurité du personnel. Les syndicalistes réclament également une revalorisation salariale adaptée à la cherté de la vie et de meilleures conditions de travail. Marc-Arthur Paul, porte-parole du syndicat, appelle le ministère de tutelle à répondre favorablement à ces revendications pour assurer la sécurité et le bien-être des employés. Suivez donc ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Un syndicat des employés du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, a été mis en place ce mardi
dont l'objectif est de contrôler les actions posées par l'institution, explique le porte-parole de la structure, Marc-Arthur Paul. De son côté, le président du syndicat met l'accent sur le fonctionnement du BMPAD et adresse certains problèmes. Une formation syndicale qui arrive dans un contexte où le Conseil présidentiel de transition s'apprête à remplacer certains directeurs généraux, un point sur lequel rien n'a été dit. Plus de 20 ans après sa création, pour la première fois, le BMPAD a une structure syndicale. Les syndicalistes en ont profité lors du lancement pour exiger de meilleures conditions de travail. Nous voilà arrivés au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. À la une de ce mardi 14 janvier, Marion André-Sol a été officiellement installé ce 14 janvier comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Dans ses propos de circonstance, l'ex-DG de la PNH a reconnu que le pays s'est enlisé dans une crise de sécurité profonde et qu'il ne peut accomplir de miracle. Le Conseil présidentiel de transition a lancé le Mardi de la Nation, une initiative pour informer régulièrement la population sur les actions gouvernementales. Lors de l'inauguration, le président Leslie Voltaire a notamment annoncé la visite du président colombien Gustavo Petro prévue le 22 janvier prochain. Et puis le nombre de déplacés internes en Haïti a dépassé 1 million selon l'OIM. Ce chiffre a triplé en un an, passant de 315 000 en décembre 2023 à 1 041 000 à cause de la violence des gangs, de l'insécurité alimentaire et de la dégradation des services. Plus de la moitié des déplacés sont des enfants. Voilà ce qui met un terme à notre deuxième édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.